Bonjour Bruno. Salut Didier. Bruno que j'essaye d'attraper depuis quelque temps et qui circule tout partout en France, qui est pas disponible et puis que je viens d'attraper aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon jour de chance. Bruno, on s'est connus il y a 2 ans et demi à peu près, je crois. Tu étais passé à Ouais, Auroville à l'époque. ouais, C'était notre première ouais, rencontre. Et c'est ça. puis on a connecté à ce moment-là, c'était chouette. Et puis surtout, on s'est un peu plus connu beaucoup plus intimement. On va en parler un peu après, en tout bien tout honneur bien sûr. À La Ciotat, donc Ouais, au centre Zéro Gravité qu'on a assidûment pratiqué tous les deux. Et puis voilà. Et puis depuis, bah, t'es repassé à Auroville en fait. ouais, Non, oui c'est ouais. ça. Oui, oui, c'est ouais, en Et, 2020, et, et janvier. puis, et puis là, on est resté connecté parce que bien sûr, Covid oblige, on voyage plus beaucoup, ni l'un ni l'autre. Voilà. Et on est resté connecté un peu par Skype, par WhatsApp. Et puis, bah, ça me fait super plaisir de te parler. Eh Et ben, le plaisir est plus que partagé. bon, c'est super. Bon, Bruno, alors raconte-nous un petit peu parce que tu es un peu au courant de ce que j'essaye de faire. C'est un peu un témoignage informel, relaxé, juste de voir un petit peu les différents contextes de ce qu'on appelle bah, des possibilités. Moi, j'appelle ça vivantes de la non-dualité. Donc, pas juste le texte à apprendre par cœur, mais quelque chose d'autre. Peut-être tu vas pouvoir nous éclairer par rapport à ça un petit peu. Et donc, ouais, généralement, on démarre avec le contexte en cours, mais juste pour savoir un petit peu d'où tu viens, c'est un peu quoi ton histoire en raccourci. Je suis sûr Ah, que tu vas ouais, pas ouais. être d'accord que je te parler de ça. Si, 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 oui, oui, si, il faut bien. En fait, l'apparent chemin de ce personnage, ça a été un chemin de chercheur, entre guillemets, classique, avec beaucoup d'Inde et beaucoup d'Inde très jeunes. Ouais. Voilà, donc la chance de rencontrer plusieurs grands maîtres comme je cite des noms, Swami Shidananda, Chandra Swami, auprès de qui je suis resté un certain temps, avec beaucoup de lectures, comme beaucoup, Arnaud Desjardins, Ramesh Balsekar, Nisargadatta, voilà. Donc c'était quand même déjà plus ou moins assez ciblé, ça se disait pas comme ça, mais non dualité quand même. Ouais. Voilà, donc avec une énorme acquisition de connaissances intellectuelles, une espèce de dégoût de toutes ces connaissances qui n'amenaient a priori ou apparemment pas grand-chose. Hmm. Voilà, jusqu'à un certain jour de juillet 2019 où il y a eu un stage avec Didier Weiss à La Ciotat. Oh, waouh. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment en cours. Là, tu fais Ah une bah ouais. Ah version bah on raccourcie peut du, développer. du chemin. Je me rappelle effectivement que la première fois que je t'avais rencontré ici à Auroville, tu avais été bah, accueilli chez moi avec mon épouse et puis on avait parlé et puis c'était assez impressionnant de connaissances et de savoir, enfin tout ce qui sortait du Bruno de l'époque, quoi, en fait, tu vois. Et Hein, hein. j'étais à la fois vraiment très impressionné et à la fois je sentais qu'il y avait comme une forme de refuge dans ce savoir et qu'il n'y avait pas vraiment le saut dont on parle souvent, quoi, en fait. Non, non, c'est sûr, ça a été bah, comme beaucoup, on peut regarder autour de nous, en fait, un parcours de sauter de voie en voie ou de maître en maître ou de gourou en gourou. Enfin, j'ai jamais eu de gourou, mais de personnes inspirantes ou pas. Mais en fait, ce n'était que de l'acquisition intellectuelle avec effectivement, au bout d'un certain temps, rien de plus, quoi. Je veux dire, et ça a été vu quand même à ce moment-là que c'était une voie sans issue. Ouais. C'était une voie sans issue et que de toute manière, et il y a eu stop déjà total par exemple, de satsang. Il y a un moment donné, ça a été overdose et terminé, plus aucun, alors que voilà, c'était absolument aucun intérêt. Enfin, c'est pas une décision qui a été prise, hein, comme tout Bien ce qui sûr, se, bien sûr. tout est profondément non choix. Hein, c'est juste que Mm. ça arrive. Et c'est Euh, là que c'est intéressant à voir, Bruno, c'est que
je rencontre de temps en temps des chercheurs qui décident de ne plus aller au satsang parce qu'il paraît que c'est Ah la non, dernière non. étape avant la compréhension. Mm, Donc ça, mm, c'est une genre de mm, manipulation, mm, quoi, en mm, fait. mm, mm, Là, mm. c'était vraiment une forme de libération, en fait, c'était plus possible de continuer comme ça, en fait. Exactement. Quand il y a eu fin des satsangs, ça s'est enchaîné avec reprise, alors que pendant 20 ans, j'avais arrêté, reprise de la méditation à haute dose. Tu sais pas pourquoi. Le truc est revenu, il y avait Ouais. 3 heures par jour. Hmm. Et pareil, ça a duré un an et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais par contre, c'était profondément vu et ressenti que c'était pas un choix, cette reprise de Ouais. méditation. Voilà, ça c'était là, c'est le truc qui arrivait. Il fallait s'asseoir. Hein. Moi, je disais pas méditer, je dis je vais m'asseoir. Hmm. Voilà, et ben voilà, comme tout, quoi. Et après, ça s'est aussi arrêté. Voilà, Donc personne n'a tout rien s'arrête, décidé. mais quand même, au final, tu arrives quand même, tu te retrouves à La Ciotat, Ah, et donc, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Que c'est bah, quoi qu'est-ce qui s'est passé? c'est En dans fait, cet arrêt? il s'est passé quand même de t'avoir rencontré à Auroville et que, bah, mine de rien, il s'est passé quelque chose, une connexion qui a fait que euh, l'ancien Bruno, c'était pas ni promis ni juré, mais c'était dit, bon, ce que fait Didier Veil, ces stages, ça m'intéresse pas tellement, quoi, ça l'intéressait pas. Et en fait, quand il y a eu l'information du stage, il y a eu inscription. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, si c'était l'ancien Bruno avec son mental qui avait dû décider de s'inscrire, il ne serait jamais inscrit à un stage de Didier Veil. C'est clair. Hein, Donc c'était c'est clair. une forme de En fait, possession. bah, Je t'avais envoûté. non, mais ça s'est fait comme ça. Quoi. Oui, bien C'était le sûr, bon chemin. bien sûr, Voilà. bien sûr. Et quelque part, Didier Veil, c'est la filière, enfin, la filiation Ramesh Balsekar et Nisargadatta, quoi. Et du Oui, coup, bah, Bruno, il vient de là, quoi, bien aussi. sûr. Donc, voilà. Waouh, Et chouette. on s'est retrouvé à La Ciotat. Ouais. Ouais, c'était chouette. Donc c'était intense. Il y a eu beaucoup d'intensité au niveau de tous les participants quasiment. Mais donc dans ton cas particulier, tu as en fait quelque part une connexion qui s'est passée, quelque chose qui a cliqué, qui fait que il y a quelque part une vision qui est apparue. Donc qu'est-ce qui s'est passé et quel genre de vision donc? Donc, alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été entendu une phrase qui avait déjà été entendue des centaines de fois, que tu Ouais. as prononcée. Donc, je vais la redire pour que les choses soient bien, bien claires. En fait, tu étais dans une démonstration de dire est-ce que tout le monde est OK sur le fait qu'il n'y a pas de libre arbitre, voilà, et que je ne décide rien, Et il se trouve que tout le monde a dit OK, l'ensemble du groupe était OK. Et là, tu as dit, bon, ben, ça c'est le niveau 1, c'est super. On va passer au niveau 2 qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur, avec ton humour. Et tu as dit, ne pourrait-on pas envisager que je ne décide rien simplement parce que je n'a jamais existé. Et là, l'émotion revient de l'instant où ça s'est passé. Hmm. Voilà. Et là, il y a eu quelque chose comme une déflagration. Alors rapidement, j'ai pris des notes. J'ai écrit tsunami doux ou cataclysme doux. J'ai écrit Ouais. où il y a eu vision de cette phrase, quoi. Enfin, vision que effectivement, je n'avais jamais existé. Le je, voilà, c'était quelque chose qui. Donc il y a eu cette vision et il y a eu une foultitude de choses qui sont apparues en même temps en disant ok, mais donc si je n'a jamais existé, il y aura plus jamais souffrance parce qu'il y a personne pour souffrir. Il y a eu vision de la culpabilité, la honte, la fierté, mais comment ça peut exister? Il y a personne pour vivre ça. Il y a eu la vision que Bruno Perrin était définitivement mort, mais vraiment un truc, des choses hallucinantes quoi, qui sont apparues. Et moi, j'emploie le mot vision. Ouais. Mais quand tu dis Bruno Perrin est mort, on pourrait même étendre ça et dire qu'en fait, ça a été vu qu'il n'avait jamais existé. En Il fait. n'a jamais existé, en fait. C'était l'illusion première de croire que Bruno avait pu exister un jour. Quoi. Ouais. Donc, et tout ça, en fait, je sais pas trop ce que veut dire le mot quantique, mais j'aime bien l'appliquer à ça dans ma compréhension, parce qu'en fait, c'est tout. Enfin, c'est une masse d'informations qui sont
apparu en une seconde, quoi, en une fraction de seconde. Donc c'était vraiment quelque chose de puissant et de déstabilisant. Enfin, déstabilisant de dire, attends, mais voilà, tac. Et après, la pensée. Donc ça, c'est la première chose que je t'ai dit quand je t'ai demandé un entretien après. Ouais. Il y a eu la chose, parce que quand tu vois tout ce qui jaillit comme ça, il y a eu la pensée, est-ce que c'est possible que ça soit aussi simple? C'est pas possible que toutes ces informations pendant 35 ans, quoi. Ouais. C'est que ça. Enfin, c'est que ça. Ouais, c'est que ça. Ouais. C'est simple. C'est simple. Bah ouais, bah bien sûr. Ah, mais... Quand cette question arrive, pour moi, c'est le signe de la découverte, quoi, en fait. Parce que si ça arrive vraiment, pas quelque chose d'appris, mais du tréfonds de cette compréhension-là, et que mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. J'ai pas passé tout ce temps-là à me torturer, à torturer mes méninges, à essayer de torturer le corps aussi, etc., pour arriver à une conclusion qui avait pas besoin de tout ça, quoi, en fait. Exactement. Exactement. Wow. Voilà, il y a eu un instant magique entre toi et moi, voilà. Ouais, très magique. De bienvenue à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ce que j'ai entendu à ce moment-là. Bien sûr. Waouh. Et puis le soupir de retour à la maison, parce que c'est pas simplement. Bien sûr que quand on en parle comme ça, on pourrait imaginer des feux d'artifice, etc. Mais c'est le Ananda qui est une forme de paix tellement profonde, tu vois, et le soupir qui va avec, en fait. Ce cauchemar est terminé, quoi, en fait. C'est vraiment, enfin oui, c'est la paix qui est ressentie, quoi. Encore une fois, personne n'est là pour dire je suis en paix ou je suis en joie. Vraiment profond. On sent que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui n'est pas individuel, quoi. Encore une fois, c'est là. Voilà. Ouais, magnifique. Donc, je me rappelle effectivement de tout ce que tu décris. Tu t'es resté après au stage. Est-ce que par exemple, il y a eu dans certaines histoires, donc je ne parle pas de personnes, mais d'histoires, dans certaines histoires, il y a du flip-flopping, il y a des moments de doute, des moments de retour en arrière. Est-ce que à ce moment-là, ce saut quantique semble avoir été définitif? Alors, en fait, il y a eu tout de suite derrière une pensée, c'est pas possible, ça peut pas durer. Ouais. Et en fait, encore une fois, Didier a contrecarré cette pensée en disant si, je trouve que dans ton cas, ça va être permanent. Ouais. Et en fait, ça a rapidement été intégré comme étant vrai et il n'y a pas eu de flip-flopping. Ouais. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, mais il n'y a pas eu de flip-flopping, du tout. À aucun moment derrière, il y a quelque chose qui s'est repointé. En fait, je peux pas dire ça. Si vraiment, en étant hyper précis, il a été vu plusieurs fois qu'il y a un truc qui essayait de revenir, mais il était vu dans la seconde où il essayait de revenir, où une identité essayait de repointer sa tête, mais c'est vu dans l'instant, donc en fait ça redisparaît au tout début. Hein. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais au tout début, il y avait un truc qui, mais c'était vu dans l'instant. Une forme d'habitude, quoi, en fait, qui revient. Mais c'est pas du flip-flopping. Enfin, c'est pas du flip-flopping. Il n'y a pas eu de période de down, comme on peut entendre. Bien sûr. Il s'est passé tel événement dans ma vie qui m'a, entre guillemets, réidentifié, où je me suis repris pour mon personnage. Ce qui peut arriver dans certains cas, il y a je sais pas, des traumas, des accidents de la vie, etc., qui sont extrêmement poignants et qui fait que il y a des possibilités de flip-flopping. Hein. C'est pas comme si ça n'existait jamais, quoi, en fait. Hein. Mais donc, effectivement. Donc, mais par contre, je peux quand même témoigner d'une chose, Bruno, c'est que dans ta formulation et ton approche de ce que ça représente au niveau conceptuel, bien sûr, c'est relatif. Il y a eu une évolution quand même, quoi, en fait. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, il y a eu évolution par rapport à la. En fait, l'intégration, hein, enfin, pour être totalement transparent, aujourd'hui, je peux quasiment dire qu'il y a eu 2 ans d'intégration. Oui. Voilà. Et je peux quasiment dire que bon, voilà, peut-être que ça intègre tout le temps, hein, je veux dire, ça sûrement d'ailleurs, ça intègre sûrement tout le temps, mais il y a bien eu 2 ans d'intégration pour qu'il y ait acceptation de tout ce qui s'était passé, en fait, pour donc intégrer, accepter, je ne sais pas quel verbe employer, mais
Et effectivement, il y a eu une évolution sur cette non-événement apparent qui était apparu, quoi. En tout cas, cette vision, quoi. Donc au niveau de la Cette- formulation, est-ce que c'est au niveau de l'expérience ou de la formulation? Alors, je dirais plus au niveau de la formulation, en Mhm. fait. Au niveau de la formulation, en fait, il reste les tendances, hein, on est d'accord. Et en Ouais, fait, les tendances de Bruno, c'est quand même un mental qui tournait bien ouais. et avec une tendance à vouloir être hyper précis dans ce qui était formulé. Hmm. Et du coup, ça tournait un petit peu en rond parce que cette extrême précision qui venait du personnage, en fait, elle n'est pas possible. En fait, Non. l'extrême précision dans le témoignage, c'est ce qu'on essaye de faire ce matin, c'est de laisser aller, quoi. C'est ce qui sort, hein. Voilà. Il n'y a pas à vouloir prendre une feuille, un papier et dire ah non, ce verbe-là va mieux ou celui-là va mieux. Tu vois, Oui, tout à fait, tu oui. peux en témoigner. Hein. Bien Tu vois sûr, bien que bien sûr, c'est ce qui s'est passé bien en sûr. fait. Hein. Hmm. Voilà. Donc il y a une forme de confiance que je dirais la meilleure façon de témoigner est un accès direct de cette vie sans aucun filtre, sans aucune préparation, sans aucune manipulation en fait quelque part. Et c'est dans cette transparence que les mots sont le plus poignants en fait. Peut-être pas toujours ce qu'on attend, mais en fait souvent ça marche comme ça quoi en fait. Enfin toujours ça marche comme ça. Tout à fait. Là, tu viens d'employer un mot qui est important dans l'histoire de Bruno, c'est le mot confiance. Oui. Ça me permet de revenir dessus parce Ok. que c'est tout à fait vrai par rapport à ce dont on est en train de parler, mais c'était vrai en amont à La Ciotat. Ça va permettre de revivre l'émotion. La toute première phrase que Didier a prononcée dans son atelier, c'est bonjour à tous, merci d'être venus. Et après, il a dit en tout premier lieu, je vous demande de me faire confiance. Voilà. Et là, le personnage Bruno a explosé en sanglots Ouais, je me rappelle. avec cette phrase, quoi, en se disant oh là, mais qu'est-ce qui se passe? En regardant les autres qui connaissaient pas, en se disant mais ils vont penser quoi de toi? T'exploses en sanglots à un mot. Et en fait, là, il y a quelque chose qui a lâché. Ouais. Et après, tout ce qui est arrivé a été reçu, accueilli, mais comme voilà. Et c'est tout le temps vrai. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Je veux dire, Ouais. maintenant, aujourd'hui, il peut rien arriver, quoi. Confiance. Bien sûr. Confiance. Ça fait vraiment un mot qui est. Voilà, il n'y a plus personne, de toute manière. Donc, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Laisse vivre, quoi. Tu vois, ça vit tout seul, de toute manière. Donc, Hmm. mais ça s'imprègne un peu plus chaque jour, ça c'est sûr. Ça s'intègre un peu plus chaque jour. Ouais. Donc quand tu dis, alors attends, juste pour les auditeurs qui comprennent un petit peu plus de quoi on parle, quand tu dis il y a personne, il y a quand même Bruno qui est là, qui semble avoir une forme particulière, physique, d'expression, etc. Donc comment tu replaces Bruno maintenant dans cette équation? Il y a toujours le personnage Bruno qui vit. En fait, c'est un petit peu la phrase bateau, entre guillemets, qui vient quand il y a cette vision, c'est de dire, ben ouais, tiens, tout d'un coup, tout change et rien change. Tout change parce qu'il y a un angle de vue, de vision qui est totalement différent en permanence, Ouais. 14 sur 24. Et en même temps, rien ne change parce que de toute manière, le personnage Bruno, il continue son parcours de vie avec des fois des surprises, avec voilà. mais ça continue. Et quand je dis il y a personne, c'est qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui était déjà ressenti avant ce non-événement là, que en fait. Tout ce qui se déroulait et était déjà vu, en fait, il y avait déjà avant un sentiment profond que personne ne faisait ce qui était en train de se faire, quoi. Je veux dire, il y avait ça, c'est quelque chose qui était déjà prégnant avant, et aujourd'hui, ça l'est en permanence. C'est-à-dire que là, si on voulait vraiment être concret, il est vu que il y a un personnage qui parle à Didier Weiss, mais il est profondément vu que personne ne parle, quoi. Ça sort, ça s'exprime, Voilà. et ça, c'est voilà, c'est permanent, quoi. Hein. Donc, mais le personnage continue ça, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Dans toute sa particularité, dans toute son imperfection aussi, quoi. Ah, voilà, merci, avec effectivement toutes ces anciennes programmations, tous ces anciens conditionnements qui sont toujours là, ou pas, ou qui peuvent disparaître. Mais Bien sûr. il n'y a pas de règle. On peut pas Bien dire
Voilà. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, l'éveil, c'est tout sauf de la sainteté, quoi. La représentation qu'on peut en avoir classiquement, pas du tout. Il y a de l'humain. Bien sûr. C'est un truc, c'est primordial. S'il n'y a pas d'humain là au milieu, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas, quoi. Je veux dire, hein, il y a de la manifestation et voilà, et tout continue dans la manifestation. Sauf que il y a une vision de film qui se déroule dans la manifestation, quoi. Oui. Est-ce que le paradigme enfin, l'aspect qui est évoqué de temps en temps, ce qui est le témoin, qui serait à une distance de ce qui se passe, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti à un moment donné? Est-ce qu'il reste de quelque chose comme ça dans ton expérience maintenant? Non, jamais. C'est quelque chose qui m'a jamais parlé, ça. Donc, je peux pas témoigner sur. Enfin, je comprends intellectuellement de quoi on parle, mais ça a jamais, c'est jamais apparu dans cette histoire. D'accord. Non. Donc c'est, on peut vraiment parler de ce savoir à distance zéro, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas il y a pas cela qui sait qui est à distance de cela qui est su, quoi, non, en fait. non, ça j'ai pas, c'est jamais apparu, quoi. Hein. Ce qui est assez rare, parce que souvent il y a cette étape intermédiaire d'une forme de distanciation des choses pour vraiment faire la partie, pour désidentifier justement par rapport à une forme particulière, quoi. Non, jamais vécu, enfin, j'ai jamais vu ça. donc alors, si on avance un petit peu par rapport aux questions que les auditeurs pourraient se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de recette de cuisine que tu pourrais transmettre à tout le monde? Alors, en fait, cette question, tu me l'as déjà posée, et c'est vrai que ce qui vient naturellement, c'est de dire non, absolument rien, parce qu'en fait, personne ne décide de rien. Donc, de toute manière, le chemin est tracé. Le chemin est tracé. Hein. Méditer ou pas méditer, bah ouais, non, ça apparaît ou ça apparaît pas. Lire ou pas lire, ça apparaît ou ça apparaît pas. Rencontrer des gens, des sages, des saints, des machins, tout ce que tu veux. C'est là ou c'est pas là, mais par contre, ça n'empêche pas de le faire. Après... Ça n'empêche pas de le faire du tout. Non, quoi. Bien sûr. Ah, ben bien sûr que non. C'est là ou c'est pas là, mais il n'y a pas de. Voilà. Après, si tu demandes les tendances profondes du personnage Bruno, de ce qu'il a vécu, il pourrait témoigner de dire que Laisser la Villette de Ramesh Balsekar a été son livre de chevet pendant 20 ans, que voilà, et qu'après il y a des choses qui s'imprègnent ou je sais pas quoi, mais la recette de cuisine, enfin la recette miracle, non seulement c'est pas ici qu'elle va sortir, mais elle n'existe pas, quoi. Celui qui sortirait, ce serait un fief menteur, quoi. Ou alors, si jamais un jour ça arrive, il sera riche et célèbre. Voilà. Donc, pour le moment, c'est vrai que ça a tendance à décourager, en fait. J'ai pas mal de conversations et de messages que j'échange avec des chercheurs depuis quelque temps. Et il y a beaucoup ce côté de découragement en disant, mais si je peux rien faire, il va rien se passer. Et c'est souvent la façon dont c'est interprété, quoi. Alors que c'est pas comme ça que la vie fonctionne, quoi, en fait. Non, mais voilà, mais en fait, c'est continuer de faire ce que je faisais, et à un moment donné, enfin, c'est pas dire ça, il faut pas le faire. C'est pas parce que tu es en train ou tu as pris l'habitude de méditer, ou tu as pris l'habitude de faire des satsangs, mais tant que ça se présente, de toute manière, c'est ok. Tout ce qui se présente est ok, de toute manière. Donc, il n'y a pas. Si d'aller voir Didier Weiss à Auroville, c'est ok, il faut y aller, mais si ça l'est pas, tu vas pas, et c'est ok aussi, quoi. Le fait de pas y aller. Non, mais fais pas d'annonce, parce que je pourrais pas accueillir tout le monde. C'est trop petit. Non, mais Didier Weiss, c'est n'importe qui d'autre, quoi. Mais ouais. Non, il n'y a pas. Ouais, les choses, on continue, quoi. Bien sûr. Ça, si, on pourrait, voilà, tiens, on conseille, on pourrait dire continue. Ouais. Oui, mais ça, c'est pas un conseil c'est pas un conseil qui est facile à entendre, parce que généralement, c'est pris comme une forme de défaite, tu vois, de dire, bah oui, mais alors si je continue, il y a rien qui va se passer, quoi, en fait. Alors que, en fait, non, tout est déjà en mouvement, quoi. Tout change, la vie bouge en permanence, et en fait, c'est même pas possible de s'arrêter, quoi. Non, bah non. Et le problème, c'est aussi de dire qu'au départ, le chercheur veut qu'il arrive quelque chose, quoi, alors que tout est déjà là. Donc, de toute manière, il n'arrivera jamais rien.
il arrivera jamais rien. Donc on est bien d'accord que c'est pas le chercheur qui s'éveille. Ah bah ça c'est c'est le seul. C'est sûr que si quelqu'un ne doit pas s'éveiller, c'est le chercheur. C'est sûr. Ça clairement. Hein. C'est, Et ouais. donc c'est quelque part c'est pas un bon deal. Si on regarde objectivement vu Ouais, de cette impression de séparation, c'est une forme de perte qui serait quelque part pas du tout souhaitable. Et c'est un peu un des blocages au départ de cette compréhension. bah, le chercheur veut quelque chose, mais le chercheur n'existe pas, quoi. Donc, de toute manière, en fait, une illusion peut pas s'annuler, quoi. Une illusion peut pas s'auto-annuler toute seule. Ouais. De toute manière, il y a une illusion au départ et c'est pas possible, quoi. Donc, de toute manière, no way, hein. Il y a pas de chemin, là. C'est pas. Et ouais, c'est. Bon, c'est chouette, Bruno. Donc, si des auditeurs le sentent, est-ce qu'ils peuvent t'approcher pour avoir une conversation avec toi ou... Avec grand plaisir, avec grand D'accord, plaisir. Ouais, d'accord. sans problème. Je mettrai tes Sans problème. coordonnées en dessous de la vidéo Très bien. et puis Pas de voilà quoi en souci. fait. Et puis Ouais, ben, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir très bientôt en chair et en os, hein, ouais. dans une autre Ouais, ouais. forme de réalité que la réalité Ouais, c'est sûr. informatique. Ouais, Et peut-être que ça va bientôt se passer, c'est prévu pour. ouais, Voilà. ouais, c'est prévu pour. Bon, mais Bruno, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Très chouette. Bah, avec grand plaisir. Ouais, D'autant plus grand qu'il a fallu un moment que ça pour que ça vienne. sorte. Mais ça valait le coup d'attendre. En tout cas, de ce côté-là. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, peut-être on aura l'occasion plus tard de refaire d'autres vidéos. Je suis en train de préparer un autre format, donc Ouais, on aura d'accord. l'occasion. On va se revoir de Ok, ce côté-là, quoi. D'accord? super, ça marche. Je t'embrasse. À très bientôt. Merci. À bientôt.